Parler de Jésus est la mission la plus urgente qui t'est confiée dans ce monde. Mais tu ne peux pas la réaliser juste grâce à tes dons et à tes capacités naturelles. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour y arriver. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, disait le roi David. Heureux donc êtes-vous qui êtes illuminés chaque matin par le breakfast. Et ce matin, nous allons tous nous pencher sur la thématique « La clé pour faire la différence dans ce monde » en nous inspirant de Actes 2, verset 4 et verset 40 à 41 qui dit ceci. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Après sa résurrection, Jésus donna à ses disciples la mission de rendre témoignage de sa résurrection d'entre les morts. Quoique cette mission fût urgente, il leur recommanda de ne pas s'y engager jusqu'à ce qu'ils aient reçu la puissance du Saint-Esprit, selon Acte 1, versets 4 à 8. Les disciples soupirèrent donc après ce revêtement de puissance pendant 10 jours. Le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient dans le même lieu, comme l'indique le verset 4 d'Acte 2, le Saint-Esprit les visita et les remplit avec pour signe le parler en d'autres langues. Cet événement marqua dès lors une nouvelle saison dans leur vie. Ceux qui quelques jours avant étaient liés par la peur furent transformés en des héros pleins de courage et prêts à mourir pour Jésus. Leurs paroles devinrent tranchantes comme des épées nues et en une seule prédication, ils obtinrent 3000 convertis. La mission de faire connaître l'évangile n'était pas seulement adressée à eux, les disciples, mais à vous aussi qui nous écoutez ce matin. Dieu veut que vous l'accompagniez dans la restauration de sa gloire dans le monde. C'est la mission la plus importante et le plus grand privilège qu'il vous accorde. Votre rémunération au ciel d'ailleurs dépendra de ce que vous avez fait de cette mission. Toutefois, vous ne pouvez pas y aller tout seul en y comptant seulement sur vos discours et sur votre intelligence. Vous avez besoin de la puissance que communique le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est promis à tous. Sa plénitude vous est promise. Quand vous l'expérimenterez, la nécessité de parler de Jésus deviendra un véritable fardeau dans votre cœur. Vous aurez envie de le faire connaître partout. L'urgence de révéler le Christ vous remplira de courage pour briser le silence en tout lieu et proclamer ce que Jésus a fait. Vous aurez l'intelligence divine pour transformer toutes vos conversations en prédication. Et la puissance de Dieu confirmera votre évangélisation par de nombreux miracles. Et enfin, beaucoup de gens connaîtront Jésus et seront sauvés grâce à vous. Voulez-vous être un témoin fructueux de Jésus? Alors recherchez la plénitude du Saint-Esprit. Comme les disciples, priez et demandez à Dieu de vous remplir jusqu'à ce qu'il le fasse. Et une fois qu'il vous aura rempli, parlez de Jésus. Rendez-vous utile au royaume de Dieu. Saisissez toutes les occasions pour le faire connaître et entretenez cette plénitude qu'il vous accorde. Amen. Pouvons-nous prier quelques minutes avant de nous séparer? Vous allez demander à Dieu, premièrement, de faire de vous un témoin fructueux de l'Évangile. Refusez d'être un chrétien stérile qui, pendant des années dans la maison de Dieu, n'a gagné aucune âme. Répentez-vous de cela et dites à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, vous voulez voir de nombreuses personnes se convertir par votre bouche. S'il a touché 3000 personnes en une seule journée, en une seule prédication, alors il peut toucher des milliers par votre témoignage. Priez pour cela. Demandez à Dieu de vous faire la grâce de voir des transformations s'accomplir dans la vie de ceux qui vous écoutent, que ce soit au travail, au marché, au quartier, que ceux à qui vous prêchez l'évangile soient transformés par la parole. Demandez au Seigneur d'attester votre message, votre ministère par les miracles et les guérisons.
Levez les mains vers le ciel et demandez à Dieu de vous visiter comme les apôtres par les langues de feu en vous remplissant du Saint-Esprit. Dites-lui, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit ce matin ou en journée selon le moment où vous écoutez ce message. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, que je sois un témoin puissant de ta parole. Rends-moi capable de faire ce que je n'arrivais pas à faire auparavant. Au nom de Jésus, Amen. Après ce message, ne restez pas les bras croisés. Exercez votre foi auprès de tous ceux que vous allez rencontrer. Osez leur parler de Jésus. Osez prier pour eux s'ils sont malades. Et vous verrez que Dieu vous a accordé ce que vous lui demandez. Bonne journée.